Et bonjour mes passengers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques. Donc ça sera le signe du Sagittaire aujourd'hui. Le tirage va se dérouler donc donc je vais faire les 12 maisons astrologiques avec le Béline astrologique. Ensuite je compléterai avec le tarot et un oracle Amour is Love, exclusivement sentimental. Avant de commencer, je vous invite à liker, partager, à vous abonner surtout à la chaîne pour que ça m'apporte de la force et pour vous c'est gratuit. Je vous en remercie par avance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou si vous voulez soutenir ma chaîne, vous avez le lien en barre de description ou en description de chaîne. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo c'est Louve Clairvoyante 163. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de mon intro. Alors, je fais un petit point sur la carte du ciel d'aujourd'hui. Donc on est le 28 octobre. Donc on a le soleil en Scorpion. Ça vient nous dire que on va dévoiler les secrets et la part d'ombre de notre entourage. Voilà, l'énergie à peu près principale. Mars en Cancer, ça vient nous dire que dans l'action, on est dans la nervosité, qu'on est impulsif à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on garde un peu notre rage à l'intérieur de nous. On l'exprime pas. Vénus en Sagittaire, ça vient nous dire que dans nos relations sentimentales, on est plutôt dans une énergie indépendante en recherche de nouvelles expériences. Nous avons la Lune qui vient de rentrer en Vierge. Donc, on est sur l'expression de nos émotions plutôt timides et introverties. Mercure en Scorpion, donc la communication, le mental, on va être dans une énergie un peu communication assez tranchante, sans filtre, sans détour, et on va avoir un mental aiguisé, c'est-à-dire que on va être très très affûté, très intelligent, on va savoir débusquer on va faire tomber les masques, on va dire. On peut très très vite faire tomber les masques. Voilà ce que ça vient nous dire. Une énergie assez lourde, hein, Mercure en Scorpion. Jupiter rétrograde en Gémeaux, ça vient nous dire que on est plutôt dans une énergie de créativité, on est plutôt dans une énergie où on sort de son confort. Attention quand même aux signes Gémeaux, Vierge, Poisson et Sagittaire, je crois, si je me trompe pas, où l'effet est contradictoire en fait. Il est pas bénéfique, Jupiter rétrograde en Gémeaux, puisque c'est la planète du Sagittaire et forcément ça rentre dans le signe opposé du Sagittaire. Donc c'est une énergie qui va être inconfortable à gérer. Saturne rétrograde en Poisson vient me dire qu'on va avoir à peu près tous, hein, on va être un peu tous comme ça, on va avoir une sensibilité à fleur de peau. Et ça vient nous dire aussi qu'il est l'heure de se poser, de faire le bilan et face à soi-même, de prendre le temps à la réflexion sur nos actions passées et sur nos actions du coup futures. Donc là, ça vient vraiment clairement nous dire qu'il faut prendre le temps et ne pas agir sur un coup de tête, sur une impulsivité. Ça tombe bien avec Mars en Cancer, on est dans une action plutôt tempérée, donc c'est très très bien. Alors on est parti. Les 12 maisons. Aujourd'hui l'ascendant c'est Taureau. Donc on part de la maison 1 Taureau et on finit en maison 12 les secrets par le signe du Bélier. Allons-y. Donc j'ai tiré 2 cartes par maison pour avoir un message plutôt clair. Alors nous avons pensée, amitié et ruine. Donc ça vient me dire que notre énergie de reading, on est entouré par une relation amicale très forte, très importante. C'est peut-être une amitié de longue date.
C'est peut-être une relation amicale qui peut se transformer aussi en amour. On va dire qu'on est à mi-chemin entre l'amitié et l'amour. Ça vient me dire aussi que on a une personne sensible. C'est une personne sensible qui se trouve en face de vous. Mais avec la carte ruine, on s'aperçoit qu'il y a une perte. Donc ça vient me dire que potentiellement vous êtes en train de perdre quelqu'un d'important dans votre vie. Donc une relation de longue date, une relation amicale, une relation peut-être entre les deux, une relation avec une personne avec qui vous étiez très complémentaires. Donc on commence comme ça, mes amis Sagittaires. Alors la maison 2, les finances. Alors nous avons feu et appui. Alors on est dans un échec au niveau financier. On se heurte à un problème financier. Il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui fait qu'en ce moment le financier ne fonctionne pas. Donc est-ce que c'est une perte financière? Est-ce que vous avez été victime peut-être d'une escroquerie, ou est-ce que quelqu'un vous a pris ou est-ce que vous avez fait un prêt d'argent et on ne vous l'a pas rendu? Ça peut être ça aussi. En tous les cas, on voit qu'avec l'appui, vous n'avez pas justement de soutien et d'appui fiable. Donc, soit vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et cette personne vous a trahi et ne vous rembourse pas, ça peut être ça. Soit vous avez été victime peut-être d'une escroquerie, soit on vous a volé de l'argent et du coup, peut-être que c'était une personne que vous connaissez qui vous a volé. En tout cas, il y a une perte financière, donc c'est le message qu'il faut retenir. En maison 3, donc l'entourage, la communication, on a la carte beauté et la carte honneur. Alors, dans la maison, là on est sur le signe du cancer, les cartes, la carte beauté arrive en malédiction, donc ça veut dire qu'elle arrive en négatif. Ce qui vient me dire qu'il y a un manque d'épanouissement dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, ou dans votre foyer. Il y a un manque d'épanouissement, la relation stagne, la relation était peut-être partie du bon pied, mais là elle est complètement au point mort. Et là on a la carte honneur qui arrive en positif. Ça vient me dire qu'il y a une réussite qui arrive de quelque part. Est-ce que éventuellement il n'y aurait pas une nouvelle rencontre qui vient à vous, et du coup vous vous posez des questions sur cette nouvelle rencontre, vous vous demandez si cette rencontre elle vous correspond, elle est digne de vos valeurs. Ça peut être le message aussi. Là on est dans la maison de l'entourage, la communication, donc je pense que vous allez avoir des discussions avec cette personne qui arrive, pour justement savoir si cette nouvelle personne qui arrive est fiable. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la relation stagne. Peut-être que vous êtes dans l'expectative, vous prenez le temps à la réflexion. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est exactement les énergies qu'il faut avoir en ce moment. Rester posé, calme, réfléchir, et ensuite on agira. Alors la maison 4, la maison du foyer. Alors on a la carte élévation qui arrive en exaltation, dans le signe du lion, et la carte du ciel. Donc ça vient me dire que vous êtes la personne dominante dans votre foyer. Vous avez des projets pour votre foyer qui vont arriver à terme. Vous avez de grands projets, ils sont ambitieux.
vous avez envie de vous hisser en haut de la pyramide et vous allez y arriver parce qu'on a la meilleure carte du jeu ici. La carte du ciel nous signifie qu'on a vraiment la réussite avec nous dans ce qui concerne votre foyer. Donc je sais pas, peut-être vous avez pris une décision pour votre foyer dernièrement. Peut-être qu'il y a un projet qui se prépare depuis longue date. Ce projet va arriver au bout. Ce projet va arriver à destination. Ce projet va être une réussite. Il se peut avec cette carte que peut-être vous clôturez un moment, une page de votre foyer et que vous repartez sur de nouvelles bases vers un nouveau foyer. On verra ce que dit le tarot et l'oracle du sentimental. Il se peut peut-être qu'il y ait une séparation si vous êtes en couple. Et cette séparation, elle va vers du mieux. C'est-à-dire que cette séparation, oui, c'est triste. C'est triste. Mais vous allez rebondir en fait. Vous allez vraiment partir sur un nouveau départ, mais un nouveau départ en réussite. Voilà, en réussite. On arrive là-haut, hein, mes chers Sagittaires. Hein. Voilà. Ensuite, donc la maison 5, les relations amoureuses. Alors, les relations amoureuses, j'avais tiré donc d'abord la sagesse et ensuite la fatalité. Alors, ça vient nous dire, la sagesse, que vous cherchez une relation stable, que c'est sur du long terme. Donc, ça vient me dire que il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une personne nouvelle qui rentre dans votre vie. On voit ici, dans votre énergie du reading, il y a une relation qui se termine. Voilà, elle se termine. C'était une relation de longue date. Mais on a vu qu'il y a dans votre entourage, il y a quelqu'un qui arrive. Une nouvelle personne arrive, une nouvelle énergie arrive. Vous vous posez les bonnes questions, vous repartez à zéro et vous cherchez une relation stable et en long terme. Par contre, on a une carte qui arrive en négatif, en maléfique, dans la maison de la Vierge, là. C'est la fatalité. Et cette carte, elle vient nous dire qu'en fait, votre passé va vous rattraper. C'est-à-dire que si jamais vous faites votre nouveau départ, mais que vous clôturez pas vos anciens schémas, que vous clôturez pas vos démons, hein, parce qu'on en a tous, ben, vous manquerez de réussite dans cette nouvelle énergie, nouvelle relation, nouveau départ. Voilà. C'est ça que ça vient me dire. Alors, la maison du travail. On a stérilité, argent. Stérilité qui arrive accentuée et argent qui arrive en négatif. Ça vient me dire que en ce qui concerne le travail, pour ces jours à venir et cette période, vos projets au niveau du travail n'aboutissent pas. Vos projets, il y a un manque d'argent, le bateau prend l'eau là, mes chers Sagittaires. Là, au niveau du matériel, c'est vraiment le négatif de votre reading. Je pense que ce mois-ci, il va falloir faire très attention à votre matériel, à vos finances, à vos projets professionnels. Faire attention de ne pas s'embarquer dans de mauvaises, comment dirais-je, collaborations. Voilà. Après, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau du financier, hein, puisqu'on a vu déjà là qu'il y a une confrontation et qu'il y a une situation qui n'est pas fiable. Donc, est-ce que c'est une personne que vous connaissez qui vous a trahi ou est-ce que c'est vraiment les circonstances de la vie ça peut être les deux. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation. En attendant, il va falloir vraiment prendre du recul par rapport à votre milieu, enfin votre
votre financier et votre professionnel, votre monde professionnel. Voilà ce que ça vient me dire. Alors, en maison 7, nous avons le couple. Alors, nous avons deux cartes. Nous avons la maladie et nous avons la renommée. Alors, la maladie arrive en débilité, donc elle arrive un peu en négativité, voilà, clairement. Et la renommée, elle, arrive entre guillemets, en constance, c'est-à-dire en une énergie sûre. Là, ça vient me dire que il est possible que si vous êtes dans une relation de couple qui peut être en train de se terminer, il y a eu peut-être une trahison de la part de cette personne, et cette trahison entache votre réputation, votre renommée. Voilà, ça peut nous dire ça. Ça peut nous dire peut-être que vous êtes un conjoint dominateur, un conjoint peut-être un peu, comment dirais-je, un peu dans la véhémence, un peu dans la méchanceté. Et du coup, ça vous porte préjudice au niveau de votre réputation, votre renommée. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vous énerve dans cette relation de couple. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un nouveau départ et du coup, potentiellement, il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous. On verra ça plus tard avec les autres cartes, tarot et oracle. Donc, maison 8, transformation. On a deux cartes. On a l'étoile de la femme, l'intelligence. Alors, l'intelligence arrive dans la maison du Sagittaire en variable, c'est-à-dire que ça peut être positif et négatif. Ça peut être les deux. Ça dépendra de votre situation. Alors, l'étoile de la femme, ça vient nous dire que soit vous êtes une femme et donc c'est vous, ça vous représente vous, ou soit, si vous êtes un homme, c'est une personne qui est dans votre vie, une femme importante qui vous soutient. En général, on la voit comme une personne qui vous soutient. Alors, la carte intelligence vient me dire que vous êtes en train de vous poser, vous avez envie de vous poser, de vous isoler. Vous avez envie de prendre du recul face à une situation et vous avez envie de réfléchir avant d'agir. Je pense que cette réflexion va vous amener à une transformation dans les jours à venir. Donc là, on est clairement dans une énergie saturnienne, hein. Même si c'est Mercure qui est représenté ici. Mais voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, Saturne nous demande de nous poser, de nous poser à la réflexion. Et c'est ça que ça vient nous dire. Donc, certainement que votre réflexion aboutira à une transformation. Voilà comment je ressens ces énergies-là. Ensuite, nous avons la carte de la spiritualité, du voyage. Alors, nous avons deux cartes. Nous avons despotisme et changement. Alors, nous avons déjà, ce que ça vient nous dire, cette carte despotisme, c'est qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, vous vivez dans le passé, il y a le passé qui vous rattrape un peu là, dans votre mental. Et du coup, ça vous déprime. Et du coup, vous êtes un peu, vous savez, c'est comme quand on est prise par le diable. En fait, on est dans notre prison mentale. Le diable, carte du tarot, ouais, j'entends. On est dans notre prison mentale. On n'arrive pas à sortir de notre mental, de notre ego. Notre passé nous submerge en fait. On n'arrive pas à passer un cap, à tourner une page. Voilà, on est un peu dans une énergie stagnante, mais on a la carte du changement. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire que vous allez avoir la prise de conscience nécessaire. Vous allez peut-être vivre une nuit noire de l'âme, vous allez peut-être certainement même affronter votre part d'ombre et je pense que vous allez la combattre en fait. Vous allez arriver à la combattre et passer au-dessus et du coup vous débloquer de votre mental et de votre passé.
Voilà ce que ça vient de dire. À la maison 10, vie sociale, carrière, réussite. Voilà. Alors, nous avons deux cartes. Nous avons la première, ennemi, et la deuxième, méchanceté. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que dans notre entourage, vie sociale, peut-être professionnelle aussi, on a un entourage qui nous veut pas du bien. On a un entourage qui parle derrière notre dos. On a un entourage méchant. On a un entourage qui nous met des bâtons dans les roues. Voilà, un méchant, hein, on a la carte méchanceté. Ça vient me dire qu'il y a peut-être, ou alors c'est peut-être une relation en particulière, pardon, qui est près de vous et qui est en fait, en réalité, dans la manipulation et dans la méchanceté. Ça peut vouloir nous dire ça. Donc là, le message il est très clair. Il va falloir vraiment se poser des questions sur votre entourage et se méfier vraiment de votre entourage. Voilà. On peut pas pour le moment développer plus. On verra plus tard ce que ça dit avec les autres cartes. Alors, la maison 11, les amitiés, la révolution, les inventions. On a deux cartes. On a la paix. Et on a, qui arrive en négativité. Et on a la lune, qui arrive en énergie constante. La lune, l'inconstance, pardon, qui arrive en énergie constante. Alors, bon, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous ne trouvez pas la paix dans vos relations amicales. Il y a une relation qui va pas bien. Il y a une relation qui va pas bien, on l'a vu tout à l'heure dans l'énergie du reading, une relation amitié amoureuse qui s'arrête. Bon ben là clairement vous avez peut-être essayé de trouver une paix, mais pour le moment vous la trouvez pas cette paix. Vous trouvez pas cette paix. L'instabilité, l'inconstance, ça vient me dire qu'il y a une instabilité émotionnelle. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à trouver cette paix et à, entre guillemets, arranger les choses dans cette situation émotionnelle, dans cette relation émotionnelle. Et ça vient me dire que clairement, il faut essayer de lâcher prise, attendre que ces mauvaises énergies, mauvaises vibrations passent leur chemin, tel un orage passe son chemin. Donc voilà, là j'ai pas plus à vous dire, on verra ce que ça dit tout à l'heure. Ensuite, nous avons les secrets. Donc là, nous avons trahison et campagne santé. Oula, j'ai perdu mes cartes. J'ai perdu mes cartes. Alors, ça vient nous dire, la carte trahison, clairement, vient nous signaler qu'on ne peut se fier à personne, même pas à notre entourage proche, même pas à un ami proche ou une relation proche. Donc, ça vient aussi me dire que potentiellement, il y a une trahison de la part de votre partenaire, si vous êtes en couple. Avec la carte campagne santé, ça vient nous dire qu'il va falloir prendre du recul, partir peut-être, s'éloigner de vos relations actuelles pour faire le point, pour vous ressourcer aussi, pour temporiser ces mauvaises vibrations et prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Ok, donc on va couvrir avec le tarot. On va couvrir avec le tarot. Donc là, je vais mettre une carte par maison. Et ensuite, avec l'oracle Amour is Love, je couvrirai les maisons en rapport avec le sentimental. Et je pense qu'on aura bien clarifié nos messages pour vous, mes Sagittaires. Voilà. Je pense qu'on ne sera pas trop mal. Bon, en coupe, j'ai le 3 d'épée, donc c'est la douleur au niveau du cœur. C'est la tristesse et le chagrin. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite. Alors c'est parti. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11 et 12. Voilà. Alors, c'est parti. Donc ici, on a le 8 de bâton. Une énergie rapide. On est dans l'action, on veut du progrès, on veut du mouvement. Donc, on va pas se laisser abattre, je pense. Donc, il y a effectivement une perte d'une relation, mais vous allez de l'avant. Vous traînez pas. Donc, l'énergie du reading est assez signe de feu. En plus, c'est une énergie sagittaire, donc c'est parfait. On est dans l'action. Maison 2, les finances. On a l'ermite renversé, donc on a besoin de prendre de la solitude. On est dans un isolement un peu négatif, on est dans le repli sur soi. Je pense qu'on accuse le coup par rapport à notre problème financier et du coup on est clairement ouais, on est un peu, on se met à l'écart, on a envie de rien en fait. On n'a pas envie de parler aux gens, on n'a pas envie d'aller au contact, on n'a pas envie d'avoir de vie sociale, voilà. On a envie de rester seul chez soi, sans personne, un peu à se morfondre. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, la maison 3, communication entourage, on a le 9 de bâton. Ok. Donc, on avait cette énergie-là qui arrivait, peut-être, une nouvelle énergie qui arrivait, mais ça stagnait parce que vous étiez un peu sur la réserve. Là, clairement, le 9 de bâton, ça vient me dire que là, vous êtes pas, énergétiquement parlant, vous n'êtes pas en phase. Donc, vous ne pouvez pas vous concentrer sur cette nouvelle énergie parce que vous êtes fatigué, en fait. Vous êtes fatigué mentalement, vous êtes fatigué physiquement, vous êtes usé certainement, hein, on le voit avec l'ermite. Donc, pour le moment, vous pouvez pas vous consacrer à cette nouvelle énergie. Là, vous êtes, en fait, là, entre guillemets, vous êtes en train de penser vos blessures et vous avez besoin de vous isoler. Et du coup, bah, si cette énergie arrive, bah, clairement, vous allez lui dire, pour le moment, je suis pas prête, donc j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et c'est pas malhonnête de dire ça, hein, c'est au contraire. Il faut prendre son temps, et c'est important. Je pense que les Sagittaires, de toute façon, vous êtes un signe, vous avez la sagesse en vous, la connaissance, vous êtes dans l'intelligence, et vous n'êtes pas des signes, comment dirais-je, opportunistes. Voilà, vous n'êtes pas des signes opportunistes. Vous êtes dans la sincérité. Donc, c'est clair que là, voilà, vous allez être honnête avec cette personne et vous allez dire, écoute, moi en ce moment, je suis pas en phase. Il m'arrive pas mal de pépins et je peux pas t'accorder de l'énergie positive. Je peux pas donner un élan positif à cette relation. Donc là, clairement, vous êtes en stand-by là. Vous êtes en stand-by. Maison 4, amitié, le foyer. Ok, on a les amoureux renversés, on a un désaccord. On a un désaccord, ok. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous avez des projets ambitieux, vous voulez partir de l'avant, vous voulez un nouveau départ. Mais dans votre foyer, enfin, il y a un désaccord, il y a un déséquilibre, il y a une rupture, il y a une séparation. Bon, bah là, le message est clair. Hein. Euh, je pense qu'il y a une séparation. Il y a une séparation et il y a un nouveau départ. Certainement que ce nouveau départ, dans le futur, se fera avec une nouvelle énergie qui va rentrer dans votre vie. Hein. On la voit là déjà. Ouais. Là, clairement, les Sagittaires, vous allez stabiliser les choses. Clairement, vous allez stabiliser les choses. Vous avez déjà un problème financier, matériel à régler. Ça, c'est votre priorité. Tant que vous ne réglez pas ce problème-là, vous ne pourrez pas aller de l'avant dans un nouveau départ et avec une nouvelle énergie. Donc, c'est ça que ça vient me dire. Voilà.
Là, c'est place à la temporisation. Alors, dans les relations amoureuses, on a le soleil à l'envers. Oh, ben, on est dans la tristesse. Voilà, on est dans la tristesse. On perd pied, là. On perd pied. On n'est pas, on n'est pas dans le positif. On n'a pas, on n'est pas dans l'attente. On n'attend rien, en fait. On n'attend plus rien pour le moment de la vie. Ouais, on est un peu, sentimentalement, on est un peu, on est déçu. On est déçu. Donc, ouais, ça vient de dire que pour le moment, les sentiments amoureux, enfin les relations amoureuses, ça ne peut pas se concrétiser. Ça ne peut pas se concrétiser. Euh, pour le moment, vous vous contentez juste de relations basées sur l'amitié. Voilà, s'il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider, vous allez vous tourner vers eux. Mais sans ça, étant donné que vos erreurs vous rattrapent et que là vous êtes dans la tristesse, je pense que vous avez besoin de penser vos blessures et comme c'est franchement c'est le même message, hein, les Sagittaires. C'est vraiment le même message. Donc là, on a une action de rapidité. Vous voulez mettre un terme rapidement avec cette relation qui vous fait souffrir. Vous avez besoin de prendre du recul, de rester en retrait du monde social, parce que vous voulez régler d'abord vos problèmes matériels et financiers. Et pour le moment, les relations sentimentales, vous les mettez complètement de côté. Vous n'êtes pas prêt à repartir sur une nouveauté sentimentale. Alors là, nous sommes dans la maison du travail. Alors, nous avons le 4 de coupe. Ah, on refuse des offres, on rate des occasions. D'accord. Donc, on a vu que au niveau des projets immobiliers, des projets euh, du travail, tout ce qui concerne le travail, en ce moment, c'était très compliqué. Vos projets n'aboutissaient pas. Je vous ai dit tout à l'heure, le bateau prend l'eau. Donc, parce qu'il y a un manque d'argent. Donc, toujours pareil, ce problème financier. Et là, en fait, on s'aperçoit, enfin, on voit, enfin, on comprend pourquoi, en fait, ça n'aboutit pas. C'est parce que pour le moment, vous êtes vraiment dans un état de lassitude. Voilà. Là, pour le moment, entre guillemets, vous êtes en train de toucher un peu le fond de la casserole, là, et il va falloir vraiment que vous vous concentrez à aller de l'avant, hein, mes Sagittaires, là, parce que sinon il n'y aura pas de changement. C'est un peu la loi de l'attraction. Si vous restez dans la négativité, vous attirerez que de la négativité. Donc là, clairement, ça vient nous dire que là, pour le moment, vous êtes vraiment dans une période très très basse, mais il faut se ressaisir. Voilà. Ne vous laissez pas aller non plus 50 000 ans là. Hein. Après tout, vous êtes une énergie assez forte, vous êtes une énergie de feu. Faites-moi ressortir cette énergie de feu là. Faites-moi ressortir cette énergie de feu. Le mental, il va falloir le mettre de côté là. Il va falloir peut-être s'introspecter, méditer, mais là, le mental, il faut le balayer. Hein. Relation de couple. 10 de denier à l'envers. Il y a une perte, il y a une perte. Bon ben voilà. Hein. Il y a une perte. Normale. On a vu que tout à l'heure, il se pourrait qu'il y ait une trahison, qu'il y ait une infidélité de la part d'un conjoint. Donc, votre réputation est entachée, vous perdez. Vous avez une perte. Voilà. Il y a une relation qui se termine. Hein. Voilà, là, c'est clair et net et précis. Il y a une relation qui se termine. Pour le moment, vous avez des soucis dans le matériel, donc vous vous concentrez sur le matériel.
Et pour le moment, le sentimental, il faut temporiser, il faut mettre ça de côté pour mieux rebondir plus tard. Alors, dans la transformation, maison de la transformation, ok. Ok. Bon, c'est une belle carte qui est en train d'arriver. Votre transformation va aboutir, mes Sagittaires. Donc là, vous êtes en train de toucher un peu le fond de la casserole, mais ça y est, là on remonte et on comprend la leçon de la vie. Ça veut dire qu'on va plus reproduire le même schéma, on va vraiment vers un nouveau départ, mes Sagittaires. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Alors, le voyage à spiritualité. On a le 6 de coupe. Ok. On éprouve de la nostalgie. Voilà. On éprouve de la nostalgie. C'est normal. On a vu tout à l'heure qu'on était bloqué dans le passé. Donc, ça ressort encore une fois. On se remémore des souvenirs, des bons, des mauvais. Voilà, on est un peu dans cette espèce de naïveté, de souvenirs d'enfance. On essaye de quelque part de se retrouver. Donc on essaye de se retrouver, on essaye de retrouver notre enfant intérieur. Et ça, c'est plutôt positif. Ça vient me dire que finalement, vous allez affronter votre part d'ombre, mais vous allez gagner. Vous allez gagner, vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre ce que vous valez vraiment. Et votre mental, il va perdre. Vous allez comprendre en fait, là, mes Sagittaires. Donc je suis super contente en fait. Donc là, ouais, voilà. En gros, là, c'est ça. Là, vous me faites penser à un phénix. Hein. Là, vous me faites penser à un phénix. Là, vous êtes la personne qui touche le fond, mais qui va renaître de ses cendres et qui va renaître plein pot. Hein. Plein pot. La vie sociale et carrière réussite. On a le 4 de bâton. On a des retrouvailles. On a une communauté proche de nous. Donc, ouais, bah, ça c'est bien. Voilà. En gros, ouais, voilà. Ok, j'ai compris. Là, en fait, on va faire on va faire du ménage. On va faire du ménage avec des personnes qui nous veulent du mal, des personnes qui qui parlent derrière notre dos. Et on va retrouver des personnes qui nous correspondent, des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, des personnes sincères, honnêtes et de confiance. Voilà ce que ça vient me dire. La vie, non. Les relations amicales, non, on a le valet de bâton à l'envers. Ok. Vous avez une déception au niveau amical. On l'a vu tout à l'heure, il y avait une inconstance, il y avait une paix qui n'était pas retrouvée au niveau d'une relation amicale ou une relation proche. C'est parce que cette personne, elle vous a beaucoup déçu, cette personne. C'est pour ça que cette personne, vous la sortez de votre vie. Voilà. Là, je pense que les deux maisons sont reliées. Hein. Cette relation amicale qui est comptée pour vous, vous mettez un terme parce que cette personne, elle vous a brisé le cœur. Voilà, tout simplement. Il y a un choix à faire en fait. Hein. Il y a vraiment clairement un choix à faire, mais le choix, vous allez le faire et vous allez le faire de bonne façon. Et dans la maison des secrets, on a la force. Bon, bah ça c'est super. Ça veut dire qu'en là, on est en train de retrouver notre force, on surmonte les épreuves, la douleur, on arrive à rééquilibrer le mental, le spirituel et les matériels. Donc ça c'est super. En fait, ça finit bien parce que il y avait une trahison, certes. Vous avez pris le recul nécessaire. Vous avez pris le recul nécessaire. Vous êtes parti vous mettre au vert à la campagne, dans un champ, enfin dans un champ,
dans un petit hameau, une petite maison ouverte à la campagne avec du terrain, avec la nature, etc. Et là, vous retrouvez la force vitale pour entamer un nouveau départ, un nouveau schéma, peut-être une nouvelle relation. Voilà. Là, ça y est, vous êtes prêts. Bon, c'est clair. Là, vous êtes le phénix qui en est de ses cendres. Vous allez toucher le fond, vous allez vous séparer de ce qui ne fonctionne plus dans votre vie, et puis vous allez repartir vers un monde nouveau, vers de relations nouvelles, vers une stabilité financière et matérielle nouvelle. Donc, ça finit bien. Ça finit bien, les Sagittaires. Bon, mais maintenant, on va compléter ça au niveau sentimental. On va essayer de préciser un petit peu plus les choses. Donc, je vais couvrir les maisons 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, c'est parti. C'est partito. La maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, c'est parti. Blocage. Ok, évidemment. On va de l'avant parce qu'il y a un blocage au niveau émotionnel. Voilà, c'est pour ça qu'on arrête cette relation. Il y a un blocage qui est trop difficile pour vous. Vous n'acceptez plus ce blocage. Donc c'est pour ça que vous allez de l'avant et que vous séparez de cette relation amicale amoureuse. Dans les relations, on a réussite. Ah, ça c'est bien ça. Ok. Finalement, on finit sur du positif là. On finit sur du positif parce que oui, c'est vrai, vous n'êtes pas prêt à repartir dans une relation sentimentale, émotionnelle. Mais on triomphe là, on va vers la réussite. Ça veut dire que vous allez vous sortir de ça. Vous allez vraiment vous sortir de ça. Et je sais pas si vous voyez la carte, il a des ailes dans le dos. Un peu comme un phénix, hein. On y est là, hein, mes amis Sagittaires. C'est vous le phénix, mes Sagittaires. Vous allez y arriver. Vous allez sortir de cette énergie négative et vous allez vers le beau, là. Vous allez vers ce soleil, là. Regardez. Il est magnifique, hein. Alors, relation de couple. Attirance. Voilà. Il y a une attirance pour une nouvelle énergie, hein, je pense. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive hein, dans votre vie, hein, dans les jours, les semaines qui vont arriver. Il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous et vous êtes attiré. Voilà. Transformation, secret. Vous allez découvrir un secret, vous allez découvrir une part d'ombre sur quelqu'un et ça va vous permettre d'accéder à une transformation, d'accéder à un nouveau départ. Il y a une révélation peut-être. Il y a peut-être une révélation qui va se faire de la part de quelqu'un qui sort de votre vie. Donc là, on est dans la maison voyage et spiritualité. Culpabilité. Ok. Il y a une part de vous qui se sent coupable parce que ça, c'est parce que vous êtes dans une énergie de blocage dans le passé. Mais ne soyez pas coupable, ne vous sentez pas coupable. De toute façon, vous allez affronter votre part d'ombre et vous allez voir qu'au final, la culpabilité, ça vous fera pas avancer. Et je sais déjà d'avance, sans retourner les cartes, que vous allez vers ça. Vous allez vers un renouveau, les Sagittaires. Donc, oui, ok, vous vous sentez coupable, mais il faut passer au-dessus. Il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Là, ok, attendez, vous vous sentez coupable, mais regardez tout ce qui vous arrive en bas, là. Problème financier, projet professionnel qui n'aboutit pas. Non, mais là, il y a quelqu'un de positif qui arrive, là. Là, il y a quelqu'un de positif qui arrive. Donc, arrêtez de culpabiliser. Vous avez assez mangé comme ça, là. Et maintenant, c'est pour vous, là. Il faut aller dans une énergie positive, hein. Une énergie positive. Je veux que vous soyez le phénix. Alors, ici, on est dans le carrière,
Vie sociale, carrière professionnelle, un nouveau départ. Et oui, un nouveau départ avec de nouvelles personnes. Voilà. On part, voilà, on y arrive. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, j'ai pas retourné les cartes. Hein. On y arrive. Hein. Nouveau départ. Vous allez combattre votre part d'ombre et vous allez vers un nouveau départ avec de nouvelles personnes, avec des valeurs différentes, des valeurs positives. Vie amicale, relation amicale, on est dans l'intuition. Donc vous fiez à votre intuition, à votre instinct et il ne vous fera pas défaut puisque vous apprenez un secret et vous savez que par vos intuitions que cette personne elle vous a fait souffrir et que cette personne il faut s'en séparer. Voilà. Et enfin dans les secrets on a amour. On retrouve de l'amour déjà en nous. Je pense que c'est ça qui arrive là. Là, clairement, c'est un couple, hein, c'est un couple, mais avant d'être un couple, avant de retrouver l'amour dans un couple, vous allez devoir retrouver l'amour en vous-même. Et moi, je la ressens comme ça, cette carte. Là, vous êtes en train de prendre le recul nécessaire hein, par rapport à une trahison. Par rapport à une trahison, vous prenez le recul nécessaire, vous retrouvez de la force et du coup, la première force que vous retrouvez, je vais y arriver, c'est l'amour en vous-même et c'est le plus important les Sagittaires. Voilà, ça sera le mot de la fin. N'oubliez pas que il est important de regarder votre signe ascendant, lunaire et Vénus. Ça vous donne des messages un peu plus précis qui correspondra peut-être mieux à vos situations personnelles. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo les Sagittaires.